Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a à peu près un an, je vous avais filmé la présentation de ma petite 208 GTI et à ma grande surprise, ça avait plu à tout le monde. Entre temps, j'ai changé de voiture. On est donc sur une Golf 7 GTI phase 2 en pack performance. Alors j'ai fait plus de 600 km pour avoir ce modèle, tout simplement parce que je voulais absolument une phase 2. Et disons que le budget était un peu plus réduit, donc j'ai étendu ma zone de recherche. Alors qu'est-ce qui différencie une phase 2 d'une phase 1? Tout simplement sur la phase 2, au lieu d'avoir un seul trait continu dans le phare, t'en as deux ici. T'as les petites prises d'air ici qui sont plus travaillées avec les petites griffes. Alors cette voiture j'ai depuis un petit moment maintenant, j'ai fait quelques modifs dessus. Pas des choses extraordinaires mais je vais vous les présenter dans la vidéo. Le nom de la couleur exacte c'est Black Rubin. C'est une couleur qui change en fonction du soleil et ça vous allez le voir parce qu'aujourd'hui on a un temps de merde. Un coup il y a un nuage, un coup il fait beau. Là vous pouvez voir qu'il n'y a pas trop de soleil. Du coup la peinture paraît presque noire. Et quand il y a beaucoup de soleil, on est quasiment sur une sorte de violet. D'ailleurs juste avant de venir j'avais une ombre sur la voiture qui divisait la voiture limite en deux couleurs. Donc je vous la passe, c'est assez flagrant. Donc là tu peux voir ici elle paraît assez prune, violette. Et si tu passes derrière, elle est quasiment noire en fait. Ouais, d'ici elle est noire. Ouais, carrément. Juste avant de vous présenter toute la voiture en détail, je vais juste vous parler des jantes. Parce que quand je l'ai acheté, on était sur des jantes 17 pouces d'origine. Et là on les a changées grâce à Design Jantes juste à côté de Paris à Magnanville. Et j'aimerais vraiment leur dire un gros merci parce que je pensais pas que c'était possible de pouvoir changer toutes les jantes de la voiture pour si peu cher. Donc on a mis des jantes GTI Club Sport. Je vous laisse avec les images qu'on a filmées dans leur boutique parce qu'ils font vraiment du taf de malade. Donc vous avez vu la différence avec les jantes en 17 pouces quand on a acheté la voiture. Franchement il n'y a pas photo. C'est dingue comme une paire de jantes ça change complètement le look de la voiture. Enfin je sais pas si on dit une paire de jantes. Si c'est des paires de jantes. Le deuxième truc important qu'on a fait sur cette voiture, ça se situe derrière. Ça fait un peu plus de bruit que d'origine. Maman les pots. On a fait faire sur mesure une petite ligne d'échappement. Et je voulais pas aller en acheter une ou faire ça dans un magasin comme tout le monde. On a un pote qui fait ça à la main, qui fait ça dans son atelier. Il nous a juste fait une petite suppression de silencieux. Je vous laisse avec les images, le mec bosse super bien, c'est incroyable ce qu'il fait. Ouais mais on peut dire que c'est comme sur le plan. Et puis on a fait un dernier petit tuning au niveau des plaques d'IMAT. On a mis le signe de la recyclerie ici. Et là comme pas... Oh bah tiens. Oh bah tu sais. Vous savez ce qu'il vous reste à faire si c'est pas encore fait. Donc voilà le peu de modifications qui a été fait sur la voiture. Je pense faire absolument aucune modification extérieure parce que elle est plutôt cool comme ça. Tu voulais pas faire les vitres teintées? Je me tâtais à faire les vitres teintées, mais quand j'ai vu le prix, je t'avoue que j'ai un petit peu bégayé. Franchement, pour moi, l'essentiel sur une voiture comme ça, les jantes et puis la ligne, évidemment pour le côté sportif évidemment. Surtout que celle-ci, c'est un modèle de 2018 et à partir de ces années-là, ils ont commencé à rajouter plein de filtres qui te camouflent le son, mais c'est incroyable. Là, tu vas voir un truc qui m'a fait chialer la dernière fois. J'étais sur la route tranquillement, je me suis pris un caillou. Voilà. Le petit coup dans la carrosserie toute neuve. S'il y a des mecs qui s'y connaissent dans les commentaires, dites-moi si c'est possible de refaire ce genre de coup sans avoir besoin de tout repeindre. Surtout que cette peinture, c'est vraiment une peinture qui m'a fait kiffer parce qu'elle a jamais été produite en France. Elle a été produite que pendant 1 an et demi en Allemagne sur les finitions GTI et GTD. Donc c'est une peinture qui est quand même assez rare. Donc je suis vachement content d'être tombé dessus. On va faire un petit essai avec Alexis. Ça va, tu vas bien? Ouais, ça va, ouais. On va être mieux dedans, je crois. crois. Ah ouais, parce que moi je me gèle les couilles là. Bon, sinon, moi on m'a dit tu veux essayer une voiture? J'ai dit oui direct. Ah, tu m'étonnes. Je te laisserai faire un petit tour avec si tu veux. Oh, trop sympa. Je la démarre et on se met au chaud parce que là.
la vache. Alors comme je disais, la voiture elle est toute d'origine. Il n'y a aucune modification sur le moteur, aucune reprogrammation qui a été faite. Comme c'est un pack performance, on a 10 chevaux de plus qui viennent s'ajouter par rapport à la version d'origine qui est à 220. Donc là on est sur un 230 chevaux. Et en pack performance, il y a une sorte de différentiel autobloquant. Après je sais pas trop ce que ça change dessus, mais ça y est. Donc juste avant qu'on fasse les guignols sur la route, comme vous pouvez le voir, on est sur une route qui est fermée à la circulation. De toute façon vous connaissez, on a déjà fait plein de vidéos ici. Mais regarde, la route elle est complètement fermée. Elle est pas super longue la piste. Combien tu dirais qu'elle fait? Je dirais... Un bon kilomètre je pense. Oh, non. Un petit kilomètre non? Non, t'es on a malade. 300 mètres là. Ouais, il y a 300 mètres à tout Il y a casser. même pas. Ça pousse. On est déjà obligé de s'arrêter parce qu'on est en bout de piste. Alors comme sur celle-ci on est en boîte manuelle, on n'a pas un vrai mode sport. Du coup le seul mode qu'on a c'est juste ici. Ça va juste venir désactiver l'ESP et puis toutes les aides. Mais pas totalement, c'est à dire que si tu te mets vraiment à glisser comme un porc, la voiture elle va quand même chercher à reprendre le contrôle. On l'avait vu quand on avait été essayer le drift sur piste avec Sarah Lesito. Tu peux customiser un petit peu comme tu veux le virtual cockpit. Là tu vois on a mis les compteurs vraiment en petit avec le GPS au milieu. Ah, t'es à 55 km/h. Ça va trembler à l'image, tu m'excuseras. Je crois qu'en mode sport elle tartine plus. Oh grave. Attention Don. Ah, il y a un Don. Ah ouais, dès que tu mets le mode sport ça motrice un peu moins bien. Ouais, de ouf. Putain c'est un truc de ouf. Bon. Oh, putain, elle marche trop bien. Ah ouais. J'arrive pas à filmer, putain. Oh maman. Là tu peux voir un magnifique terrain de vélo. Waouh, il est Attends, je trop sais pas beau. si tu vas arriver à le voir. Regarde, ah si tu vois. Si. Regarde toutes les rampes là. Waouh. Après l'essai rallye, je crois qu'on a un truc à faire. On a non un petit tunnel à faire. Donc, Ouais. donc là, on est en pleine campagne, hein, vous pouvez voir, on n'est pas en train de faire les cons en plein centre-ville d'une grande métropole évidemment. On va aller sur le seul tunnel de Noyon qui existe. Je sais même pas si on peut appeler ça. C'est pas un tunnel, non, c'est un pont. Et merde. Maman. Wow. Oh, il a géré. T'as vu comment elle est bien partie? Ah, de ouf, t'as trop géré. Je me recale. Bah non, je peux pas. Parce que c'est une traction, non, celle-là? Ouais, c'est une traction, mais t'as vu, tu peux quand même, avec un petit coup de frein, faire partir le cul. Eh, t'as trop géré, gros. Quand tu actives le régulateur de vitesse, tu as une conduite qui est quasiment autonome. Alors évidemment pas comme la Tesla avec le volant qui va bouger tout seul. Mais quand tu as une voiture comme maintenant qui est devant toi, tu actives ton régulateur, peu importe ta vitesse, la voiture elle va s'adapter par rapport à celle qui est devant. Elle va laisser exprès, tu peux voir les deux traits de sécurité et ma voiture ne s'en approchera pas plus. Truc assez ouf, si jamais tu t'endors un petit peu au volant, je vais te montrer le test. Ça fait peur. Mais admettons, tu arrives un peu devant une voiture comme ça, la voiture elle va repérer qu'on a une devant et elle va se mettre à freiner toute seule. Regarde, je touche à rien, la voiture elle freine toute seule. C'est un truc de fou. Et admettons, je la double et là elle accélère toute seule, je ne fais rien. Là, je touche pas aux pédales. Effectivement, tu ne touches pas les pédales. Bon, on vient de s'arrêter pour que tu puisses faire un petit essai de la voiture. Et là j'en profite pour vous montrer qu'il commence bientôt à faire nuit. Et regardez, la voiture commence à devenir presque noire. C'est là qu'on voit la spécificité de la peinture. C'est plutôt sympa. Bon, du coup moi ça va me faire bizarre. Je vais me mettre côté passager. Ah ouais. Oh, tu casses les... Mais alors, attends, gros, c'est ta faute. Tu m'as pas dit tout à l'heure, tiens, mets-toi dans le rond-point, nané. Oh, tu es pardonné. Il est pardonné. Ouais, mais- Pardon, excuse-moi, désolé, pardon. Allez. On va faire un tour. Mais ça fait chier quand même. On s'est fait chier toute l'après-midi à 4 nettoyer heures. la voiture. 4 heures sur l'auto quand Ouais. même. Parce que j'en prends soin quand même. Ça me rappelle la dernière fois, il a failli se passer une catastrophe avec la voiture. On rentrait de la Unicorn House, la voiture était sur le parking, on était avec boiserie, tout ça. Et lui, ce grand malade, il fait quoi? Il se met à taper un drift avec sa TDS autour de ma Golf. Non mais ce Narvalo, gros. Il a aucun respect. Prochaine fois que tu fais ça, mon gars, si tu regardes la vidéo. Sinon les gars, premier réglage à faire quand on essaye une voiture, surtout celle de Philippe. T'es vraiment un bâtard. T'es vraiment un bâtard. Ah, mais je conduis proche du volant aussi, c'est pour ça. Bah ouais, proche du volant frère. Et bien je t'en prie, je te laisse À moi faire ton d'essayer petit ça. test. Ouais, tu me diras ce que t'en penses. Mais là, à conduire comme ça, moi j'ai pas l'impression qu'on est dans une GTI, enfin dans une voiture de sport. Ouais, clairement, ouais. Là, vraiment, tu me dis pas que c'est un GTI, tu m'enlèves tous les logos, j'accélère pas comme un mongol, pour moi c'est une voiture. Ouais, normale. tu t'en aperçois pas. C'est qu'une fois que tu montes dans les tours, donc on va dire vers 4000 tours, que tu commences à t'apercevoir que là il y a du potentiel.
Ah bon, 4000. Arrête, mais qu'est-ce que tu... Oh maman. Oh On va se calmer. Faut pas que j'oublie que c'est pas ma voiture, hein. C'est bizarre quand c'est quelqu'un qui accélère à fond dans ta voiture et que t'es côté passager. Fais gaffe au petit trou qu'il y a là-bas. Ah ouais, bien sûr. Sur la droite, t'as des bons petits trous sur la route. Là, on va aller voir. Salut les gars. Regarde là les trous. Là. Putain. Bon, je vais te faire un petit plaisir. Je vais remettre ça en sport. Comme ça, tu vas pouvoir un petit peu essayer. Ah, j'ai le droit de faire comme toi, genre. Vas-y, mets un petit coup pour voir. Ah, Titi la même bien. Ah, Titi la même bien. Moi aussi, je l'aime bien aussi. Oh là 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 là, mon Dieu. Oh là là. Mais gros, obligé, je perds mon permis avec ça si j'ai ça tous les jours dans mes mains. Oh là là. Il fait froid quand même. Hein. Ça caille, hein. Et malgré la ligne, t'as vu comment c'est silencieux quand t'es pas dans les tours? Est-ce que vous entendez quelque chose? C'est pas sur rien du tout. D'ailleurs, dites-moi si pendant cette vidéo vous avez trouvé que le son était mieux parce qu'on a changé de micro. On a normalement pris le top du top, donc on a un son qui doit être moumoute, comme celle qu'il y a sur le petit micro. Moi, sinon, je remercie Fifi de me laisser conduire sa voiture. Bah, y a pas de souci, hein, ça fait Parce plaisir. que, un gros connard qui tape dans ta voiture, ça me fait chier. Quoi. Oh là là, ça marche trop bien, putain. Ouais, bien, j'espère que vous avez bien profité de cette petite vidéo parce que il y en aura pas tous les 6 mois non plus. Je compte pas changer de voiture d'ici là. Celle-ci me convient très bien. Ça fait plusieurs mois que je l'ai maintenant et du coup, je peux me faire un avis quand même plutôt pas mal comparé à l'ancienne 208 que j'avais en GTI. Celle-ci me paraît quand même beaucoup plus fiable parce que je bouffe pas de liquide de refroidissement, je bouffe pas du tout d'huile. Alors qu'avec la 208 GTI, j'étais tout le temps obligé d'en remettre. Apparemment, c'était normal sur ce modèle-là. Après, je sais pas. Moi perso, ça me plaisait pas trop. Ça me plairait pas non plus. Ouais. Et là, celle-ci, ça fait plusieurs mois que je l'ai. J'ai fait quand même quasiment 10 000 bornes avec. J'ai jamais touché une seule fois au niveau. Ça n'a jamais bougé. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ça changeait un petit peu d'habitude. Si vous avez kiffé comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner pour pas louper la prochaine vidéo qui sortira mercredi prochain, midi pile. Et sur ce, des bisous tout le monde. Merci à vous de m'avoir accompagné pendant le test. Salut. Salut. Et monsieur Thierry Vigneau-Boiserie, la prochaine fois que tu t'approches de ma voiture comme ça.